Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Il y a envie de dire joyeuse fête de fin d'année. J'ai même envie, je suis même tenté de dire joyeux Noël à tous. Mais ce serait suivre le train qui n'est pas un bon train. En réalité, pendant ce partage, nous allons regarder quelques secrets qui sont enseignés de façon ésotérique aux dirigeants de ce monde. Et nous allons prendre le cas de l'applicabilité de la formation de ces secrets-là sont applicables lors de la formation d'un roi dans ce qu'on appelle le LACAM. Le LACAM, c'est une formation initiatique qui se fait pendant 9 semaines. Et pendant ces 9 semaines-là, le roi a un ensemble d'enseignements qu'il reçoit pour faire de lui le repère qu'il doit être. Alors plus, c'est un enseignement secret, mais il y a quand même quelques principes qui nous est permis de pouvoir dire. La permission a été donnée justement parce qu'on a besoin de cela, parce que tout le monde n'est pas destiné à être roi, mais parmi nous, il y a ceux qui sont destinés à se comporter comme des rois. Et pour que ce comportement-là soit efficace, nous allons voir donc justement ces enseignements qu'il faut savoir pour être formé initiatiquement comme un roi du Lakam. Aussi, nous allons voir comment appliquer ces enseignements-là. Et nous allons voir aussi l'implication. Pourquoi ces enseignements-là? Ces enseignements-là sont parce que souvent, lorsque Dieu nous appelle à une tâche, à un travail, plusieurs personnes sont appelées, mais en route, le comportement des autres, les choses qui arrivent créent des doutes. Et ces doutes-là sont au point où on se dit, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que c'est normal? Voilà le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que lorsque le chef est choisi, il est choisi d'entre ses frères comme un fils du roi qui est mort, mais lors de son règne, il y a des choses qu'il n'avait pas prévues. Lors de son règne, il y a des choses qu'il ne doit pas juste gérer comme un être humain normal. Il y a des choses qu'il doit pouvoir réfléchir mûrement. Et il y a surtout des choses qu'il doit savoir que c'est le train du monde. C'est comme ça que le Ngong fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que ça a toujours été. Or, le monsieur, tout le monde, en réalité, n'est pas formé au principe du monde. Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi les rois doivent fonctionner selon les principes. Un chrétien, particulièrement disciple de Yeshua Mashiach, c'est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, qui veut dire roi de justice et roi de paix. Et la justice ne vient pas juste parce qu'on est parti à l'église. La justice ne vient pas juste parce qu'on récite les versets. La justice ne vient pas parce qu'on est depuis 50 ans à l'église. La justice ne vient surtout pas parce qu'on adore un pasteur qui est notre enseignant, notre conducteur, qui a fait des miracles pour nous. La justice ne vient pas surtout parce qu'on est intéressé par les choses de Dieu. La justice vient dans l'application des principes de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. C'est pourquoi même celui qui ne le connaît pas, lorsqu'il applique les principes de Dieu, naturellement, il entre en droite ligne avec le plan de Dieu. Alors, dans les principes de Dieu, beaucoup, malheureusement, on a oublié. Dans le christianisme, malheureusement, on a oublié que on mis l'envie de suivre Yeshua Mashiach, on mis l'envie de lire la Bible, d'aller à l'église et de servir Dieu. Il y a des principes qu'on doit prendre. Alors on a donc négligé les principes dans le corps du Christ pour mettre l'accent plutôt sur les choses qui sont les choses faciles à vivre. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, c'est le 25 décembre, qui est une fête qui est célébrée partout. Mais lorsque tu es chrétien, tu ne comprends pas certaines choses, tu peux célébrer ça. Mais lorsque Dieu t'ouvre les yeux et te montre
que l'origine de cette fête-là, c'est une fête païenne qui célèbre le solstice. Ce sont des fêtes païennes qui ont été juste parce que c'était à l'époque où l'Église a été structurée et formalisée, particulièrement l'Église catholique. Lorsqu'elle a été structurée, et formalisée et standardisée, à cette époque-là, la plupart des êtres humains qui étaient païens célébraient donc justement cette fête des idoles-là le 25. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas changer. C'était trop lourd, c'était trop grand. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé le sens. Ils n'ont pas interdit, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas interdire la fête, mais ils ont juste changé le sens. Et lorsqu'ils ont changé le sens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donc dit qu'en réalité, c'est à la naissance de Yeshua HaMashiach. Et c'est comme ça donc que dorénavant, les gens... Hein? Ah, merci. C'est dorénavant comme ça que... C'est comme ça que dorénavant, les gens dont étaient en train de célébrer cette même fête païenne, mais ils avaient juste changé le nom. En réalité, des chrétiens entrent dans ça et sont extrêmement sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui arrivent à dire que effectivement, oui, c'est une fête païenne, mais quand nous fêtons, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. C'est faux et c'est faux. Parce que justement, changer la peinture sur quelque chose de mauvais ne rend pas cette chose bonne. Et lorsqu'on a vu justement, parce que quoi, en lisant la parole de Dieu, en s'intéressant aux Écritures, en s'intéressant à la parole de Dieu et en s'intéressant au Saint-Esprit, n'importe qui saurait que Yeshua HaMashiach, quand il est né, les bergers étaient... La parole de Dieu atteste que les bergers étaient au champ et ils ont vu les étoiles. Or, à cette période du 25 décembre où Yeshua HaMashiach est né, on ne pouvait pas donc être en train de voir les étoiles et on ne pouvait pas être en train de dormir dans une étable parce que la température ne permet pas. Donc tout le monde sait naturellement qu'il n'est pas né le 25, mais les chrétiens arrivent à spiritualiser cette fête-là, à dire que non, ça a été choisi comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive donc à cette connaissance-là, qui est une connaissance plutôt grand public, qui est celle qu'un disciple ne devrait pas avoir. Un disciple doit avoir quelque chose d'un peu plus. C'est vrai, tout le monde fête, c'est vrai, tout le monde est en train de fêter, mais ce n'est pas parce que tout le monde fête que ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire quoi naturellement? Ça veut dire que ce n'est pas parce que 100 personnes ont tort et qu'une personne a raison que ça va changer pour dire que une personne a tort, 100 personnes a raison, parce que c'est la loi du nombre. 100 idiots restent 100 idiots, 100 idiots malheureusement restent 100 idiots, 100 personnes qui se trompent restent malheureusement 100 personnes qui se trompent. Il y a une personne qui voit vrai ne devrait pas se laisser dominer et se laisser changer, se laisser détourner sous prétexte qu'autour de lui, il est le seul qui voit vrai. Parce que justement, autour de lui, il faut donc savoir que, comme ce qu'on apprend, on apprend à ce que, à un moment donné, lorsque tu tiens la vérité, même si autour de toi, tout le monde est avec la fausseté, tu dois défendre la vérité. Pas parce qu'il y a le nombre, la loi du nombre, mais parce que la vérité mérite qu'on meure pour elle. Première chose, c'est donc pour dire qu'il n'y a pas de spiritualisation chrétienne à dire que le 25 décembre, oui, c'est une fête païenne, mais on a décidé que c'est une fête chrétienne parce que c'est Jésus-Christ est né à ce moment-là. Faux. Lorsqu'on regarde même, Jésus-Christ est né autour de septembre. Mais même cette date-là n'est pas importante parce qu'effectivement, le problème ici n'est pas de dire que celui qui fête le 25 va au ciel, celui qui ne fait pas ne va pas au ciel. Mais le problème, c'est que lorsqu'on fait ce qui est mal, il faut donc qu'on se dise que oui, je profite de ça pour fêter et j'assume que ce n'est pas bien, mais qu'on ne spiritualise pas. Donc la différence ici est de dire que... Ah, merci. Donc la différence ici est de dire que on ne dit pas que celui qui fête le 25 va aller en enfer, celui qui ne fête pas le 25 va aller au ciel. Non. On dit que le mal qui se justifie dans le corps de Christ avec des raisons et des raisonnements faux, c'est un mal qui ne devrait pas se faire. Lorsque le 25 décembre arrive, si tu veux fêter, fête, mais ne prétends pas que tu fêtes la naissance de Jésus-Christ. Si tu veux fêter, fête, mais ne prétends pas que non, tu fêtes parce que c'était païen, après on a changé en une fête chrétienne. C'est faux. Deuxième point, je me rappelle encore,
que il y a un deuxième niveau qui comprend vraiment que oui, effectivement, Jésus-Christ n'est pas né au 25. Oui, on a fêté ça dans le corps de Christ en disant que c'est une fête chrétienne alors que c'est une fête chrétienne. Mais ils ont spiritualisé en disant deuxième niveau de spiritualisation, en disant que c'est plutôt l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ dans mon cœur. Et ça aussi, c'est encore un problème. Pourquoi? Parce que les gens oublient que dans le corps de Christ, il y a ce qui est exotérique et ce qui est ésotérique. La Bible en elle-même est un livre condensé. Si on détaille la Bible, si on détaille la parole de Dieu, il y a certaines informations qui vont vraiment expliquer certaines choses qu'on va se rendre compte que certaines considérations qu'on a aujourd'hui ne sont pas... Lorsqu'on explique par exemple qu'il y a une éternité première, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il y avait déjà une vie. C'est là, dans cette vie-là, que Satan était la main droite, il était le premier ministre de la Sion céleste. Et lorsqu'on voit comment il a créé la terre, plus tard, les anges qui ont désobéi, un tiers des anges qui ont désobéi, ils ont suivi Semiaya. Semiaya qui est toujours un général. Semiaya, c'est un général des anges exactement comme Gabriel, comme Michael, comme Michael, en fait, tout le monde spirituel est structuré en hiérarchie. Il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les capitaines, ainsi de suite dans le monde spirituel. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas chrétiens et qui vont dans le monde spirituel satanique, ils savent donc là-bas que tout est hiérarchique. C'est pour ça qu'ils savent même ça plus que certains chrétiens. Ils savent que si celui qui, leur maître est un capitaine, et que le maître de leur voisin c'est un général, ils sont soumis à leur voisin automatiquement. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la hiérarchie dans le monde spirituel. Mais au niveau des chrétiens, ils ont méprisé, ils ont négligé parce qu'ils pensent que certaines choses n'ont pas été. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que nous parlons de ça parce que c'est le même système qu'on a reçu avec la Vierge Marie. Beaucoup de personnes connaissent la Vierge Marie comme la mère des catholiques, comme ceci, cela. Mais lorsqu'on regarde la Bible, on ne voit pas d'où viennent ces éléments-là. Ce sont des fabrications catholiques parce que lorsqu'on lit la Bible, on ne voit aucun endroit où ni elle, ni Yeshua Amashia a dit qu'il faut lui donner la valeur que les catholiques donnent aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons des mamans, des papas qui sont catholiques depuis 50 ans, 60 ans et qui adorent tellement ça qu'ils ne savent pas quoi dire d'autre. Et souvent, quand ils nous envoient peut-être ces vidéos-là, ces prières à Marie, quand tu t'en vas d'un événement, on prie à Marie, on prie à ça, ils sont tellement pieux que tu te dis que peut-être c'est toi qui dois peut-être accepter que, bon, même si c'est faux, ils ont... Mais le problème, c'est justement ça. Le problème, c'est que même si la vérité est dite par un ancêtre, par un vieux de 100 ans, il ne faut pas la négliger. Mais si c'est un mensonge aussi qui est dit par un vieux de 100 ans, il ne faut pas transformer ça en vérité. Ce n'est pas parce qu'une maman de 70 ans, 80 ans ne connaît que Marie toute sa vie, ne parle que de Marie toute sa vie. Lorsqu'elle te parle de Dieu, elle te dit mon fils, il n'y a que Marie, ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'il aura dit ça, parce qu'elle aura dit ça, parce qu'un papa aussi de 100 ans aurait parlé seulement de Marie, parce que c'est que ce qu'il connaît, que ça rend ça vrai. Marie, en fait, ce que les gens oublient, c'est que au-delà de dire que c'est une statuette, c'est ceci, en fait, c'est une entité qui vient avant les catholiques. Les catholiques n'adorent que, encore une fois de plus, une fête païenne qui existe. Marie, c'est Sémiramis. Sémiramis, c'est la femme de Nimrod. La femme de... Ce qu'on appelle Marie aujourd'hui, c'est dès l'origine, c'est la femme de Nimrod, Sémiramis, que les êtres humains ont toujours adoré comme ils adorent là. Et Sémiramis est la mère des dieux Baal et Astarte. Baal, c'est le dieu de qui fait que l'agriculture produise. C'est le dieu, une sorte de dieu de la production, une sorte de dieu de la bénédiction agricole. Et Astarte, c'est une déesse où on peut se dire une sorte de dieu de la fécondité. En réalité, ce sont des entités spirituelles que Nimrod, qui est aussi un des premiers êtres humains, c'est lui qui a créé les villes, c'est lui qui était un grand chasseur. Il a fait beaucoup de pactes avec les Ben Elohim. En tout cas, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on voit des catholiques adorer Marie,
adorer des statues, on voit des gens faire des gros doctorats sur Marie, des prêtres tellement pieux, ils parlent tellement bien. Ce n'est pas parce qu'ils le font que ça rend cela vrai. Et le dit donc ne devrait pas être de dire que les catholiques sont près de 1,5 milliard et que toi tu es le seul à dire que Marie c'est Astarte, c'est la mère d'Astarte, c'est une idole qui est longtemps adorée avant même que les catholiques ne l'adorent. Ce n'est pas parce que tu vas le dire que ça veut dire que les gens vont dire que non, toi tu es opposé. Ce n'est pas parce que 2 milliards de personnes font ce qui est faux et que toi tu es le seul à dire. Vous êtes seulement des milliers ou des centaines de milliers à dire que c'est faux, que tu vas penser donc justement que la vérité doit se diluer dans le nombre et la loi du nombre. C'est pour dire quoi? Les secrets qu'on apprend par exemple au roi, au Lakam, c'est que la vérité est vraie indépendamment de la quantité de personnes qui l'insultent. La première chose, c'est que la vérité est vraie indépendamment de la quantité de personnes qui sont contre. Même si tu es seul à voir la vérité, tu dois la défendre. Et tu dois savoir donc justement que ceux qui sont en face de toi, forcément, même s'ils n'ont pas la vérité, tu dois les considérer comme tels. Tu ne dois pas justement prendre la vérité pour les détruire. Tu dois comprendre qu'ils ne connaissent pas et c'est de l'ignorance. Et tu dois comprendre leur ignorance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nos mamans, nos papas sont très âgés, quand ils nous parlent de Marie, ce qui est particulier aussi, c'est que nous qui venons dans un système africain traditionnel, dans notre tradition, on a des prières pour Marie et toutes les prières chrétiennes se font en patois. Et quand ça dit en patois, ça a une certaine profondeur, ça a une personne, ça a une certaine puissance, ça a une certaine grandeur. Et lorsqu'on adore Marie en patois, donc, on a l'impression qu'on est d'approche de Dieu. Mais ça ne retire rien au fait que tout ça, c'est faux. C'est Sémiramis, c'est une idole qu'on adore. Et ce n'est pas parce qu'on respecte ces gens-là en se disant que ce n'est pas peut-être forcément de leur faute ou ça ne sert à rien d'engager des combats inutiles, mais on continue à dire que ce n'est pas bon de penser que parce que c'est une grand-mère de 80 ans qui parle Marie, qui prie Marie, qui fait ceci, qui part marcher à Doumbelon, qui part donner des sacrifices, qui part faire ceci. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes de cet âge-là qui font ça que ça rend la vérité fausse et la fausseté vraie. Un autre deuxième élément qu'on apprend donc au roi et que les disciples de Yeshua Mashiach devraient connaître, c'est que en réalité, comme partout, nous devons le savoir et on l'a su souvent trop tard, toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Parce que même autour de toi, rares sont ceux qui aiment la vérité, rares sont ceux qui cherchent la vérité. Les gens cherchent la vérité selon leurs désirs et leurs objectifs. Ce n'est pas parce que le fils de quelqu'un est bandit que tu penses que tu vas venir causer avec lui, dire que vraiment ton fils est bandit et il va dire Amen, Amen, il est bandit. Donc, on apprend aussi au rôle-là comme de savoir que lorsque les gens viendront te voir pour poser des problèmes, même lorsque tu connaîtrais la vérité, lorsque tu vas percevoir qu'en eux, ils n'ont pas le désir de chercher cette vérité-là, il faut connaître le bon moment pour dire la vérité. Et c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'ont pas connu, n'ont pas compris. Tout le monde, en réalité, dans le corps de Christ, ne cherche pas la vérité. Les gens cherchent les vérités qui vont les convaincre à marcher sur la route qu'ils ont déjà choisie en avance. Les gens cherchent les vérités qui vont les confirmer qu'ils sont sur la bonne route. Les gens cherchent les vérités qui vont les permettre de continuer à faire ce qui est dans leur cadre. Les gens ne cherchent pas la vérité pure. La vérité pure est disruptive. La vérité pure nécessite qu'on puisse chacun porter son propre fardeau, alors que les gens ne veulent pas porter le fardeau. La vérité pure nécessite que chacun puisse porter sa croix. Les gens n'aiment pas porter leur croix. La vérité pure nécessite qu'on puisse se séparer de certaines choses. Les gens n'aiment pas se séparer de certaines choses. C'est donc pourquoi les gens veulent les vérités adaptées. Les gens veulent les vérités qui cadrent avec leurs aspirations. C'est donc pour ça qu'il est important donc d'enseigner au roi, selon l'ordre de Melchisedec, ce qu'on apprend au roi Olakam, que la vérité, première chose, lorsqu'elle est vraie, même s'il y a 1000 personnes en face qui sont contre la vérité, ça ne rend pas leur fausseté vraie et ta vérité fausse. Dans le corps de Christ aussi, ça implique que lorsque tu seras avec 100 000 frères qui vont te traiter de perdu, tu ne comprends pas, tu ne connais pas, ce que tu dis n'est pas biblique, tant que ce que tu dis, tu tiens ça de Dieu et que c'est vrai, il ne faudra pas penser que parce qu'ils sont en quantité, ce que tu dis est faux. Il faudrait aussi savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ aussi,
certaines personnes qui demandent l'enseignement, ils demandent le partage, ils demandent l'exhortation. En réalité, ils veulent un enseignement qui cadre avec eux, ils veulent une exhortation qui cadre avec eux, ils veulent aussi des éléments verbaux qui cadrent avec eux. C'est donc pour ça qu'il est important, pas seulement de parler, mais de savoir à qui parler. Il est important pas seulement d'enseigner, mais de détecter le niveau spirituel des gens qui sont en face de nous pour comprendre. C'est pour ça qu'on a tué des prophètes, parce qu'ils ont parlé à des gens qui n'étaient pas prêts à comprendre. C'est pour ça qu'on a chassé, on a brûlé, on a détruit des prophètes, parce qu'ils étaient très avancés pour l'environnement dans lequel ils étaient. Donc aujourd'hui, il est important de savoir qu'un chef ne doit pas seulement savoir que la vérité doit être dite, mais il doit aussi savoir quand elle doit être dite. Ça me rappelle dernièrement, je partageais avec des frères en Christ qui sont très très importants, et ils disaient que telle chose que tu dis justement, c'est extrêmement bénissant, mais ensuite, rapidement, la conclusion qu'ils tenaient, c'est que telle autre chose que tu dis, qui est la suite. Allô, oui. Ça peut entrer. Donnez-moi une seconde, je vous reviens. Désolé, comme je vous ai dit, c'est jour de fête et partout on partage à manger. Voici un plat de nourriture. Il y a un autre qui arrive, il y a un autre que je viens de finir avec. Mais c'est pour dire qu'en réalité, il est important de comprendre que Bill, il y a connexion à la maison. Donc, il est important donc de comprendre que naturellement, toute vérité n'étant pas bonne à dire, il faut savoir que beaucoup de personnes ont été tuées parce qu'ils ont dit la vérité, mais au mauvais moment. Beaucoup de personnes ont été tuées parce qu'ils ont dit la vérité à des gens qui n'étaient pas prêts à l'entendre. Beaucoup de personnes ont été tuées. Nous regardons par exemple en Afrique, beaucoup d'indépendantistes ont été tués parce qu'ils demandaient l'indépendance à des gens qui ne voulaient pas l'indépendance. Beaucoup d'indépendantistes ont été tués parce qu'ils demandaient la liberté à des gens qui aimaient tellement le blanc, la vie du blanc, la direction du blanc, qui n'étaient pas prêts à s'assumer. Jusqu'aujourd'hui, 60 ans après les apparentes indépendances, on a toujours des gens qui continuent à penser que ce sont des vieillards de 100 ans qui sont les seuls aptes à diriger. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne savent pas que les enfants qui sortent à 16 ans avec des idées géniales sont capables aussi de diriger. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils sont aptes à diriger. C'est parce que justement, ils sont restés dans ce logiciel-là. C'est donc pourquoi il est souvent important de savoir que certains hommes politiques qui sont en avance, qui veulent la libération de l'Afrique, ne peuvent pas s'en sortir. Pas parce que leurs idées sont mauvaises, mais parce que justement, la plèbe, la populace et le peuple n'est pas mûr, n'est pas mature pour eux. C'est pour ça qu'il y a certains combats qu'il faut lâcher. C'est pour ça aussi dans le corps de Christ, il y a certains partages, certains échanges, certains enseignements qui ne valent pas la peine de les partager, de les enseigner, de les d'exhorter à des gens qui n'ont pas atteint un certain niveau. Quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas vivre, ne pas s'en sortir, merci. Quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas vivre, ne pas s'en sortir sans son daddy, sans son pasteur, sans son prêtre, sans son pape, sans son ceci, qu'est-ce que tu vas lui prêcher que le pasteur n'est pas à la tête de l'église? Qu'est-ce que tu vas lui prêcher pour lui dire que l'église n'est pas dirigée par un homme? C'est impossible, ça n'a pas de sens, ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas entrer dans des combats pour essayer d'enseigner ce type de choses-là. Mais quand tu vois quelqu'un qui a déjà compris que cet élément-là ne marche pas, tu peux en ce moment-là enseigner. Donc c'est pour dire que la deuxième vérité qui est enseignée là comme au roi, et ce qui est enseigné aussi aux disciples de Yeshua, vraiment à ceux qui sont vraiment entrés à 100% dans l'appel de Dieu, c'est qu'il faut savoir que toutes les vérités que tu as ne sont pas bonnes à dire, et il y a les moments pour dire certaines vérités. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc je disais que dernièrement on était en deuil où en soirée quand ils partageaient avec les frères et sœurs, ils disaient que telle chose que tu dis vraiment c'est bénissant, c'est Dieu qui permet que tu dis ça. Mais ensuite la conséquence de ça c'est qu'ils disaient que telle autre chose que tu fais, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il ne faut pas faire ça. Alors que cette autre chose-là, ce n'est pas ma volonté, c'est encore une conséquence de l'appel que Dieu a fait à moi. Ça veut dire qu'ils sont capables d'accepter
que tel enseignement que tu donnes, qui cadre avec leurs attentes et leurs entendements, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais si la même chose qui vient de Dieu ne cadre pas avec leurs attentes et leurs entendements, rapidement, ils vont donc dire que ça ne vient pas de Dieu et que là, c'est donc pour ça qu'ils ne t'acceptent que dans le cadre que tu entres dans leur cadre. Les gens ne t'acceptent que si tu entres dans leur cadre. C'est pour ça qu'ils vont dire Amen quand ce que tu dis entre dans leur cadre et quand ce que tu n'entres pas dans leur cadre, ils ne vont pas dire. Et c'est ça donc parce que nous sommes les petits Yeshua HaMashiach. Il a dit que nous allons être traités comme on l'a traité. Il a dit que si on fait ainsi au bois vert, qu'est-ce qu'on va faire au bois sec que nous sommes? Il a dit que nous allons faire plus que lui. Et nous allons aussi subir plus que lui. C'est donc pour ça que nous devons savoir que lorsque Yeshua HaMashiach, quand il est venu, il guérissait les gens, il prêchait la parole. On dit, la parole de Dieu témoigne que les gens étaient frappés par son enseignement. Mais dès qu'il disait repentez-vous, abandonnez telle chose, telle chose, telle chose, les gens pouvaient toujours dire que non. Est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Est-ce que ce n'est pas tel? Est-ce que ce n'est pas tel? C'est pour dire quoi? Ça veut dire que même ta propre mère, même ton propre frère, même ta propre soeur, lorsque tu vas partager un truc qui cadre avec eux, ils vont dire Amen, je reconnais en toi un enseignant, je reconnais en toi un frère béni, je reconnais en toi une soeur bénie. Vraiment, je reconnais en toi le dépôt du Saint-Esprit. Mais lorsque tu vas dire quelque chose qui ne cadre pas avec eux, ils vont dire que vraiment c'est le frère que je connais, n'est-ce pas? C'est Jean, c'est Pierre. Depuis on a grandi ensemble, depuis qu'il est petit, il fait toujours comme ça. Il a toujours été comme ça, ainsi de suite. C'est ce qui arrive à Isaïe, à Jérémie, où ils ont été choisis dès le ventre de leur mère, mais lorsqu'ils sont allés vers le peuple pour dire certaines choses, on les a méprisés. Et c'est ce qui est arrivé avec Yeshua HaMashiach. Donc, c'est ça qui permet qu'on arrive donc à dire au roi que fais attention, parce que ce n'est pas lorsque les gens vont dire Amen, vive le roi, que ça veut dire que c'est vrai. Il faut faire attention parce que les mêmes gens qui vont dire vive le roi, le soir, demain matin, ils vont dire tu es le roi, Ils pensent même qu'il est qui? Il nous domine, il se prend pour qui? C'est donc cette base-là qu'il faut toujours et toujours connaître. C'est la deuxième vérité qu'on apprend au Lakam et c'est la deuxième vérité qui vient dans l'initiation ésotérique du disciple de Yeshua. La troisième vérité, c'est que les gens en fait n'aiment pas la vérité. Les gens aiment ce qui les conforte sur leur chemin. Nous avons déjà dit et nous avons l'espérance et l'espoir que vous allez comprendre ça. Ça veut dire que prenons même dans le cadre de toi, un parent. Tu dois maîtriser ce que tu dis à tes enfants, parce que même si c'est la vérité, ça peut les détruire. Prenons dans le cadre de toi, l'homme. Tu dois maîtriser ce que tu dis à ta femme ou à tes femmes, sinon ça peut les détruire. Toi, la femme, tu dois maîtriser ce que tu dis à ton mari, sinon ça peut les détruire. Il y a le moment pour le dire. C'est donc pour ça que, à un moment donné, nos parents ont appris à un certain moment comment on positionnait un ensemble de pions avant d'arriver au sujet. Ils ont appris comment on amenait. Les gens aujourd'hui connaissent les préliminaires seulement pour le sexe et pour les fesses. Les gens ne savent pas que la vérité a des préliminaires. Les gens connaissent les préliminaires aujourd'hui seulement pour les choses des fesses, mais ils ne savent pas aussi qu'il y a certaines vérités que pour les traduire, pour les donner, il faut des préliminaires. C'est très important. Donc, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'il faut balancer tout ce qui leur vient par la tête mal, sous peut-être que c'est vrai. Et c'est ça qui crée donc le problème avec certains cartésiens. Certains cartésiens qui sont des gens purement pragmatiques et scientifiques, ils savent que telle chose est mauvaise, telle chose est bonne, mais ils pensent qu'il suffit de balancer ça. C'est pour ça qu'ils arrivent, ils ont des problèmes en société, en communauté et en entreprise. Pourquoi? Parce que même lorsque tu sais que c'est faux, il faut savoir comment dire que c'est faux. Lorsque tu sais que c'est vrai, il faut savoir comment dire que c'est vrai. Ça m'appelle un projet sur lequel j'ai travaillé. J'ai créé le projet, j'ai travaillé sur le projet pendant des années en sacrifiant le temps. Il n'y avait pas l'argent pour le projet, mais j'ai travaillé dessus en sachant que demain ça devait payer, demain ça devait rapporter. Bizarrement, du jour au lendemain, un jour, le chef de projet a dit on va ajouter une personne. Cette personne-là va être comme une sorte de Scrum Master. En informatique, il y a ce qu'on appelle un organisateur d'un projet pour permettre que le projet soit plus efficace et pour structurer un ensemble de choses selon des méthodes agiles, des méthodes qui permettent que les projets soient faits de façon efficace. Alors, au début, le chef de projet m'a dit c'est juste un Scrum Master, il va juste organiser le projet. Mais quand la personne est arrivée, la personne a vu l'importance du projet et la personne a mis sur pied des mécanismes
pas catholiques, pour s'accaparer du projet. Et le problème n'est pas la personne, parce que je pense que l'être humain est fondamentalement, naturellement méchant comme ça. Mais le problème, c'est plus le chef du projet qui, hier, nous étions ensemble, on a souffert ensemble, on a traversé des choses ensemble. Mais dès qu'il a trouvé une autre personne qui semblait cadrer plus à ses espérances, et totalement, tout ce qu'on a passé le temps à faire est devenu caduque. En réalité, c'est pour dire donc quoi? C'est pour dire que pendant que tu fais certaines choses, ne pense pas que parce que les gens acquiescent, parce que les gens sont d'accord, ou parce que les gens t'encouragent, ça veut dire qu'ils vont toujours le faire, ou que ils vont. Et quand le chef de projet mauvais est venu, première chose, il a transformé, il a changé toutes les technologies du projet, parce qu'il savait qu'en faisant ça, euh, moi qui ai fait, par exemple, qui ne fait pas cette technologie-là, ça devait un peu comme si on vient avec une voiture qui fonctionne en essence, on vient changer en diesel. On sait que si tu es un mécanicien de la voiture, tu ne dois plus savoir comment réparer la voiture. Malheureusement, il ne savait pas donc justement qu'il est bon dans un monde où il ne sait pas à qui s'attendre. Je suis allé, j'ai appris la nouvelle technologie et je l'ai maîtrisée, je suis revenu. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus le chef de projet qui lui donne la possibilité et la liberté et la latitude de pouvoir vraiment beaucoup nous mettre de côté. C'est pour ça que j'ai lavé les mains dessus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire l'enseignement qu'il y a derrière, c'est de dire que les gens n'aiment pas forcément la vérité. Les gens aiment ce qui cadre avec leurs entendements. Pourquoi? Parce que ce projet-là, la façon qu'il est défini aujourd'hui, c'est une définition qui marche, mais c'est une définition qui va créer beaucoup de problèmes. Et quand j'ai dit au chef de projet, il a dit c'est plutôt moi qui ne comprends rien, c'est plutôt moi qui ne fais pas bien, et que hier j'ai fait le projet, ça n'a pas marché comme il fallait parce que j'ai gagné un intérêt dedans, c'est pas un truc comme ça. Et c'est ça qui fait le plus mal. Le plus mal n'est pas les êtres humains qui t'immiscent et qui s'immiscent et qui te mettent de côté certaines choses. Mais le plus important, c'est que tu te dises que où j'ai mis ma confiance, c'est là-bas que là, tu reçois des poignards. En tout cas, c'est pour dire que les gens n'aiment pas forcément la vérité. Les gens aiment ce qui cadre avec leurs attentes. Il faut toujours être prêt à ça. Donc, il ne faudra pas qu'aujourd'hui, qu'on dit vive le roi, vive le roi. Vive, tu es très fort, tu es très grand footballeur. Demain, quand tu vas rater le but, ou quand tu vas faire, même pour rien, quand ce n'est même pas de ta faute, et que vous n'avez pas gagné le match, ce sont les mêmes gens qui vont dire que tu es un mouilleur, tu n'as jamais bien joué, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Un autre élément, c'est que il y a des personnes incontournables dans la société et autour de nous. Et c'est ce qu'on apprend au roi. On apprend au roi que même si tu es le chef du village, il y a des familles avec lesquelles tu ne vas pas jouer. Il y a des familles avec lesquelles tu ne vas pas jouer. Dans le cas particulier de moi qui suis Balachi, ce qu'on appelle les Bamliké, particulièrement, Dieu a permis que je sois de 4 villages. Vraiment 4 villages, comme je vous dis là. J'ai 4 grands-parents de 4 villages différents. Et dans ce cadre-là, Dieu nous permet. Et bizarrement, les arrière-grands-parents, même, si on regarde les arrière-grands-parents, on va voir que je viens même de 6 villages. Parce que bon, c'est même pas le but de sujet. Le sujet, c'est le secret de l'âme de tout disciple, que tout disciple devrait savoir. L'idée, c'est de savoir que dans un de mes villages, il y a ce qu'on appelle Badjoun. Badjoun, c'est un village fait d'un ensemble de personnes qui viennent d'ailleurs. Badjoun, les vrais Badjoun même sont les Djoubou. Les Djoubou. Et c'est pour ça qu'il y a leur chef qui est Fouad Djoubou. Et tout le reste qui est à Badjoun, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs. Et qui sont venus d'ailleurs sont venus avec les particularités. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient très forts dans leur village. Soit ils ont perdu la succession et ils sont partis ailleurs. Parce que à l'autre à l'époque, quand tu perdais la succession, quand tu étais le potentiel successeur, quand tu perdais la succession, le nouveau roi ne t'acceptait pas autour de lui parce qu'il avait peur que tu puisses le renverser à tout moment. Et où il avait peur qu'on t'aime plus que lui. Où il avait peur que quand il fasse une faute, on se dise que, en fait, voilà même notre vrai roi qui est à côté là-bas. C'est pour ça que quand tu perdais la situation, tu devais partir d'un autre village. Et la plupart des Badjounes sont comme ça. Ou la plupart des Badjounes, de l'histoire que nous avons, c'est que la plupart sont des grands, par exemple, des gens qui maîtrisaient des entités, des grands sorciers, des grands guerriers qui ont été chassés de leur village, ou à cause d'un problème, on les a chassés. Et à Badjoun, non, le fondateur, l'agrégateur, pas le fondateur, parce que le Mato, il est venu de Baleng, mais il est arrivé à Badjoun, il y avait
déjà des gens et il a toujours été plus malin, plus dynamique, plus performant. Il est devenu le roi à la place de ceux qui étaient là. C'est pour dire que c'est pas parce qu'on est là en premier que ça veut dire qu'on est roi en tout cas. Donc c'est pour dire que à un moment donné, il a agrégé autour de lui donc des personnes qui étaient rejetées ailleurs et c'est ça donc qu'elle fait Bajoun. Mais il est donc important de connaître qu'une des vérités aussi bibliques qu'on doit connaître, c'est qu'il y a des gens avec qui on ne doit pas jouer. Il y a des gens qui, dans Bajoun par exemple, le roi ne peut pas jouer avec eux. Pas parce que aujourd'hui les successeurs peuvent être même des connards, ça peut être même des faiblants. Mais la personne à qui succède le roi, c'est que cette Tungje-là, cette maison-là, cette famille-là, ce cercle familial-là, je ne peux pas jouer avec. Parce qu'initialement, c'était le maître de fer, c'était le maître du tonnerre, c'était le maître de ci et de ça, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que, une des vérités aussi, c'est de savoir que dans le corps de Christ, qu'il est important de savoir que continuellement, nous ne devons pas. Il y a des gens avec qui on ne joue pas. Et si tu joues avec lui, ta destinée va être jouée. Si tu joues avec lui, la connaissance que tu as doit être jouée. Il y a des gens qui, autour de toi, même si tu ne l'aimes pas, va toujours te pousser à avoir une connaissance biblique plus profonde. Autour de toi, il y a des gens que même si tu ne l'aimes pas, il va te pousser à avoir des activités plus effervescentes. Avec lui, tu vas faire 2, 3, 4, 5 activités. Alors que tu es seul, tu vas faire seulement une activité. Il y a des gens avec qui, même si tu ne l'aimes pas, il va toujours te pousser à aller prêcher l'évangile, aller évangéliser mieux. Mais même si tu n'es pas avec lui, tu vas voir, tu vas tout faire. Essayer de te battre n'importe comment, tu ne vas pas pouvoir le faire. Ça veut dire que c'est un principe qu'il faut savoir. Pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens marchent avec ceux qui marchent, ceux qui cadrent avec eux. Malheureusement, aujourd'hui, les gens marchent avec ceux qui font comme ils veulent. Les gens marchent avec ceux qu'ils aiment. On ne doit pas marcher avec ceux qu'on aime. On doit marcher avec ceux qui nous permettent d'arriver où on doit arriver. Dans une armée, le général ne doit pas marcher avec ceux qui sont ses bénis. C'est donc pour ça que, dernièrement, j'ai été élu démocratiquement par des gens qui sont plus vieux que moi. Et c'est la première élection que j'ai en tant qu'être humain où je gagne à 100%. Et je suis plébiscité par des gens qui ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes voisins, ce ne sont pas des gens que je connais. Donc ils m'ont élu par rapport à la plus-value humaine que je pouvais avoir et ça m'a beaucoup touché. Et une des choses qui m'a marqué pendant cette élection-là, c'est que le président, la sagesse qu'il y a dans les choses doivent nous enseigner dans le corps de Christ. Le corps de Christ a perdu certaines notions que c'est hors du corps de Christ qu'on a. En réalité, celui qui s'oppose le plus à toi est celui qui t'apporte le plus de plus-value. C'est un principe aussi qui fait partie des secrets qu'on apprend au LACAM. Celui qui s'oppose le plus à toi t'apporte toujours plus que celui qui accepte tout ce que tu dis. Celui qui s'oppose le plus à toi va toujours te faire aller plus loin que celui qui accepte tout ce que tu dis. Donc méfions-nous de ce christianisme où on marche seulement avec les copains, les copines. Méfions-nous de ce christianisme qu'on marche seulement avec ceux qui font comme nous. Méfions-nous de ce christianisme où on marche seulement avec les gens qui cadrent avec nous. Celui qui s'oppose à toi, en réalité, c'est parce qu'il voit quelque chose que tu ne vois pas. Il a la spécialité et il a la capacité et le don de voir cette chose-là. Et cette chose-là, tu en as besoin. Pour lui, c'est ça qui est la vérité. Oh, c'est une vérité dont tu as besoin. Ça veut dire qu'il a des manières de voir que tu ne penses pas que c'est normal, que c'est bon, mais c'est une manière de voir qui existe. Et c'est pour ça que tu vas tout voir que celui qui s'oppose à toi, il y a tous les gens aussi derrière lui. Ça veut dire que ce qu'il voit, il n'est pas le seul à voir. Il y a d'autres personnes qui voient comme ça. Donc la sagesse qu'on apprend aux chefs et aux rois chrétiens, aux rois disciples, c'est d'apprendre à agréger ce que tu as et ce que les autres ont. C'est d'apprendre à marcher avec ce que Dieu t'a mis et ce que Dieu a mis aux autres. C'est d'apprendre à marcher avec le don que Dieu t'a donné et le don que Dieu a mis aux autres. En tout cas, nous allons étudier dans la partie 2 trois autres vérités avec des exemples concrets. Merci d'avoir écouté ce partage. Nous allons continuer à une deuxième partie. Nous allons terminer sur une deuxième partie. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Ça nous fera plaisir.